Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire. Tout de suite, nous commençons par le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a inauguré aujourd'hui la conférence internationale pour le tourisme médical qui se tient sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Les activités de la conférence qui se tient dans la nouvelle capitale administrative s'étendent jusqu'à demain en présence du conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et président de la conférence, Dr Mohamed Awad Taïgueddine, ainsi que le gouverneur du Sud Sinaï, invité d'honneur de la conférence, avec des ministres et des gouverneurs concernés, ainsi que des présidents des organismes de santé et de tourisme en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a entamé une visite dans les pays du Golfe qui comprendrait Doha et Riyad. M. Choukri préside la délégation des travaux du Haut Comité conjoint avec le Qatar pour tenir des réunions avec des ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe dans le cadre des consultations politiques entre l'Égypte et les pays du CCG. Choukri devrait s'entretenir aujourd'hui avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassem Al Thani, pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays au niveau politique, économique et sécuritaire, ainsi que des mécanismes susceptibles de promouvoir cette coopération pour la porter vers de plus vastes horizons et réaliser les intérêts des deux peuples. M. Choukri examinera également les différents dossiers régionaux et à leur tête la crise de Gaza et les efforts menés pour réaliser une accalmie et arrêter la guerre israélienne contre la bande de Gaza. M. Choukri devrait ensuite se diriger à l'issue de sa visite au Qatar vers l'Arabie saoudite pour prendre part aux travaux de la réunion consultative entre l'Égypte et le CCG portant sur les cadres de coordination entre l'Égypte et les pays du Golfe en ce qui concerne les questions régionales. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé à une séance consacrée à la situation dans la bande de Gaza en marge des activités du Forum diplomatique d'Antalya qui se tient du 1er au 3 mars en Turquie. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé vendredi aux activités du Forum diplomatique d'Antalya tenu en Turquie, où il a prononcé une allocution lors de la séance consacrée à l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid. M. Choukri a affirmé que la situation à Gaza est trop compliquée et s'aggrave de jour en jour, ce qui incombe à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour alléger les souffrances des civils et mettre en vigueur les mécanismes onusiens relatifs à la facilitation et au contrôle de l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza, et ce, conformément à la résolution du Conseil de sécurité numéro 2720. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé également que l'Égypte a tenu depuis le 8 octobre à laisser le terminal de Rafah ouvert afin de pouvoir fournir les aides à la bande de Gaza en dépit des obstacles. M. Choukri a de même parlé des défis auxquels fait face l'UNRWA après la suspension par certains pays donateurs des contributions financières qu'il présentait. Il a souligné que cela a compliqué encore davantage le travail de l'UNRWA et a augmenté la souffrance des habitants palestiniens, aggravant le désastre humanitaire dans lequel ils vivent. Choukri a affiché les préoccupations de l'Égypte concernant la situation en Cisjordanie parallèlement à l'aggravation des invasions et des attaques militaires israéliennes, ce qui constitue une situation explosive, affirmant que l'Égypte déplorera tous les efforts possibles avec les différents partenaires pour parvenir à un cessez-le-feu avant l'événement du mois de Ramadan. Par ailleurs, le chef de la diplomatie égyptienne a tenu une série de rencontres importantes avec le vice-président du groupe des crises internationales ainsi qu'avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Moldavie pour discuter des défis liés à la sécurité de la mer Rouge et la situation au Soudan. La conférence et l'exposition du Conseil international des aéroports ACI Africa, tenue sous le thème Locomotive des aéroports pour un développement économique et social durable, accueillie pour la 3e fois par l'Égypte sous les auspices du Premier ministre Moustapha Madbouli, clôture ses travaux aujourd'hui.
400 représentants d'aéroports et d'organisations internationales de 52 pays africains ont participé à cette conférence en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités, du ministre du Commerce, de la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens de l'étranger, de la ministre de la Culture et du président du Conseil international des aéroports pour la région de l'Afrique, Emmanuel Chavez, et du directeur général du Conseil international des aéroports, Luis Filippi, entre autres. La période de 2014 à 2023 a connu une croissance remarquable de la capacité des aéroports égyptiens. L'année dernière, les aéroports égyptiens ont accueilli 63,5 millions de passagers. Le ministère de l'Aviation civile continue son plan pour augmenter la capacité des aéroports égyptiens pour pouvoir recevoir 72 millions de passagers. Les systèmes aéroportuaires continuent d'être développés afin d'améliorer l'expérience des voyageurs et repenser l'espace aérien égyptien pour être plus flexible. La ministre de la Culture, Dr Nevin Al-Kileni, et le gouverneur d'Ismaïlia, Cherif Fahmi Bechara, ont inauguré au Théâtre du Palais de la Culture d'Ismaïlia les activités du Festival international du film documentaire et du court-métrage d'Ismaïlia, qui a lieu du 28 février au 5 mars 2024. Le festival célèbre son 25e anniversaire en grande pompe avec 121 films de 62 pays à l'affiche. Les détails dans ce commentaire. Le Festival international du documentaire et du court-métrage d'Ismaïlia célèbre son 25e anniversaire en grande pompe avec 121 films de 62 pays à l'affiche. À cette occasion, un court-métrage de 5 minutes sera projeté sur l'histoire du festival tout au long de ses 25 ans, ainsi que de films restaurés par le festival pour célébrer le centenaire du pionnier du cinéma documentaire Abdelkader Al-Telmessani, à savoir La hache et la plume et la fin de la ligne Barlev. Lors de cette édition qui se poursuit jusqu'au 5 mars, le festival rend également hommage au réalisateur américain Steve James, au réalisateur palestinien Mahdi Fleifel et à l'artiste égyptienne Salwa Mohamed Ali. 121 films de 62 pays participent au festival, dont 12 films dans la compétition des longs métrages documentaires, 20 dans la compétition des courts métrages documentaires, 20 dans la compétition des courts métrages de fiction, 18 dans la compétition d'animation, alors que 17 films participent à la compétition des étudiants. Cette année, le festival rend hommage à ses éditions antérieures à travers une série d'expositions dédiées aux icônes du cinéma égyptien, y compris une rétrospective spéciale consacrée au réalisateur légendaire Chadi Abdessalem, illustré par des clichés de lui tant devant que derrière la caméra. L'événement sera également émaillé d'ateliers et de conférences culturelles. Au cours de cette session, plusieurs conteneurs seront célébrés, dont le centenaire du pionnier du cinéma documentaire, le réalisateur Abdelkader Telmessani, ainsi que le centenaire du club d'Ismaïlia, a déclaré le président de cette édition du festival, le critique Hassan Zakaria. Le Festival international du documentaire et du court-métrage d'Ismaïlia est organisé par le Centre national du cinéma, dirigé par Hussein Bakr. Lancé en 1991, il est l'un des plus anciens festivals du monde arabe et l'un des premiers festivals spécialisés dans le documentaire et le court-métrage. À noter que la précédente édition avait vu la participation de 123 films venant de 50 pays avec l'Allemagne comme invité d'honneur. L'exposition Un pont artistique entre Le Caire et New York a été inaugurée hier à la galerie Safira et Ventura à New York, mettant en lumière des œuvres d'art moderne et contemporain, du design et de l'architecture, indique un communiqué du ministère du Tourisme et des Antiquités. L'exposition vise à connecter des artistes, designers et architectes de différentes nationalités et présente une variété d'œuvres d'art de 10 artistes égyptiens et leur vision innovante et diversifiée de l'art contemporain, selon le communiqué. L'exposition est organisée par l'artiste égyptienne Shirin Badr, fondatrice et PDG d'Art Today, un forum d'art international basé en Égypte, et Alcinda Safaira, présidente et conservatrice de Safira et Ventura, sous les auspices du ministère du Tourisme et des Antiquités, représentée par l'Autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme et le Bureau régional des Nations unies.
Et on termine par cette nouvelle du club Al Ahli qui a terminé hier la phase de poule de la Ligue des champions africaine de la CAF à la première place du groupe D. Dans le choc devant les Tanzaniens de Young Africa, le champion en titre s'est imposé par 1-0 au stade du Caire. C'est le milieu Hussein El-Shahed qui a inscrit l'unique réalisation à la 47e minute de la rencontre. Et l'Ahli, avec ses 12 points, termine ainsi la phase de poule à la première place de son groupe devant Young Africa. Dans l'autre match de ce groupe, CR Belouizdad d'Algérie a battu à domicile les Ghanéens de Mediama 3-0. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention.